ce que l'on voit, c'est un petit fruit de carambole qui s'est développé. Alors c'est minuscule, ça fait quelques millimètres, mais c'est déjà pas mal. Donc le carambolier a fait en fait, il s'est jamais arrêté de fleurir depuis la fin du mois de juillet, et on voit quelques fruits. Donc c'est vraiment particulier. Alors c'est une plante qui est réputée dioïque, donc normalement il faut un sujet mâle et femelle, mais les variétés sélectionnées, ici Arkin, n'ont pas besoin de pollinisateurs. Alors je crois, botaniquement, c'est parce que les fleurs des caramboliers qui ont de longs anthères n'ont pas besoin d'être pollinisés. C'est un peu comme les tomates. Voilà. Donc ça, je suis content parce que généralement on dit qu'à partir de semis, il faut 8 ans, 8-9 ans, et encore c'est en Floride, donc avec un climat très poussant, qu'il faut des fruits. Et là, ce carambolier est en terre depuis 3-4 ans. Voilà. Donc il est toujours très joli. Moi j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup cette plante, surtout d'un point de vue décoratif, hein, parce que le fruit est pas super méga bon. Et encore, bon, on m'a dit qu'il y avait des variétés qui étaient meilleures que d'autres, plus sucrées. C'est un fruit, on va dire, assez rafraîchissant, désaltérant. Alors là, on a notre papayer de montagne, Vasconcea pubescens, qui se plaît bien. On a le jackfruit, hein. Alors là, c'est Artocarpus hétéro quelque chose, quoi. Voilà, donc il poursuit sa croissance. Le dernier mois, il était dessous le papayer, donc c'est une plante qui pousse bien, et on voit la forme des feuilles qui est caractéristique. Donc là, on passe au lucuma. Donc le lucuma va très bien. Je ne sais pas s'il va continuer à pousser parce qu'on a eu les températures sont bien baissées. On a presque une bonne douzaine, voire une quinzaine de degrés en moins par rapport à la semaine précédente. Donc une toute autre ambiance avec quelques précipitations. Il est surtout tombé dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, mais on a eu quand même quelques pluies. Alors voici un autre lucuma qui vient d'une pépinière italienne. C'est un semis et il est tout petit. Il mesure environ 30 cm. Alors voici un autre lucuma qui mesure lui environ 150 cm, ouais, 1,50 m, ouais, entre 1,20 m et 1,50 m, on va dire. Voilà, il nous vient de la pépinière La Maison du Bananier. Alors j'ai commandé ce lucuma parce que je pensais qu'ils avaient des lucuma greffés, et en fait je pense qu'il est plutôt de semis parce que je vois pas vraiment de point de greffe. Donc bon, je suis pas vraiment déçu parce que je trouve que les plants que j'ai reçus de la Maison du Bananier étaient vraiment splendides, bien, comment dire, vigoureux. Voilà, j'étais un petit peu réservé sur cette pépinière parce que j'avais eu des problèmes, non pas avec la pépinière, mais avec les transporteurs. Et maintenant, visiblement, je ne sais pas s'ils ont changé de transporteur, mais ça se passe plutôt très bien. Je reçois les plantes rapidement et dans un bon état de fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est une pépinière qui est assez bon marché et qui dispose d'un catalogue assez varié. Donc j'apprécie beaucoup. Voilà.
Donc en parlant de la pépinière, la maison du bananier, donc je voulais vous montrer le macadamia que j'ai reçu. Là encore, c'est un plant qui était plutôt très bon marché, vu la taille. Il mesure, c'est tout, c'est bien simple, il mesure exactement ma taille, donc 1,75 m. Enfin 1,74 m pour être précis. Et, euh, et donc voilà, il est en bon état. Je ne l'ai pas mis en pleine terre parce que le macadamia nécessite un sol acide. Et pour l'instant, j'ai pas de sol acide à lui proposer. Donc au Mazet, j'ai préparé un endroit où j'ai mis du compost et un peu de terre de bruyère. Et je pense que ce sera là où je le planterai. Donc toujours de la maison du bananier, donc il y a un manguier qui est là, donc il n'a pas été trop perturbé par la livraison, hein, puisque il y a des nouvelles pousses. Donc puisqu'on parle des manguiers, donc voilà donc le manguier le plus ancien du jardin. Il mesure ben, 2 mètres, ouais, entre 2 mètres et 2 mètres 50, hein. Voilà. Il a fait des pousses. Alors cette année, c'est assez spectaculaire. Là, sur cette branche, il y a eu 3 G cette année. Et bon, sur le reste de la plante, il n'y a eu que 2 G. Un 2 G, c'est déjà pas mal, hein. Vous voyez, là, c'était là où il s'était arrêté l'année dernière. Et donc, il y a eu 1 et 2. Voilà. Donc environ 60 cm. Et puis là, il m'a fait 3 G. Donc il a dû commencer là. Il y a eu un premier G ici, un deuxième là et un troisième là. Donc en fait, ça fait 80 cm de pouce pour un manguier. C'est pas mal. Je ne sais pas de combien ça pousse sous les tropiques, mais c'est pas ridicule. L'arbre est devenu grand et en fait, paradoxalement, j'ai un petit peu peur qu'il s'éloigne trop du mur et que périssent avec un hiver plus froid que d'habitude. Voilà, donc ça c'est vraiment le danger. De toute façon, je le sais bien, hein, le manguier à Nîmes, c'est un peu du provisoire, c'est du rêve. Mais écoutez, on est là pour rêver, hein. Alors toujours au chapitre des manguiers, là on est devant un manguier Kent. Il a fait une toute petite pousse, donc cette année on la voit ici un peu plus vert clair. Bon, écoutez, c'est une variété assez classique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les conditions de mon terrain, c'est peut-être pas idéal de prendre une variété de maturité moyenne. J'aurais dû plutôt privilégier une variété hâtive. Mais bon, de toute façon, voilà, j'ai quand même vu, je crois, des Kent mûrir en Ligurie. Donc on a un été probablement plus chaud. En revanche, un automne moins favorable. Ce manguier Tommy Atkins est le troisième manguier que j'ai en pleine terre. Bon, il n'a pas poussé. J'espère que l'année prochaine, il nous fera le plaisir de pousser un petit peu. Alors, je vous propose de parler un petit peu de la collection Danone. Donc là, on est devant un Chirimoya, la variété White. Alors, variété White, Dr White, en fait, est intéressante puisque elle est réputée assez bien supporter la chaleur et le froid. Donc à voir si elle se comporte un peu différemment. Bon, elle est assez éloignée d'un mur. Donc le grand saut, ce sera cet hiver. Donc toujours dans les Chirimoya, donc Annona chirimola. Donc là, c'est une variété Campas qui vient de la maison du bananier. Il a été tout fraîchement planté.
Et il y a eu des vents violents la semaine dernière et j'ai dû le tutorer parce que il était complètement penché et j'ai même eu peur qu'il cède au niveau du point de greffe. Voilà. On voit ici le point de greffe. Là, c'est une greffe en fente. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et puis, ben, il y a quelque chose en dessous du point de greffe. Je sais pas si je vais le garder ou pas. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire en live parce que je pourrais le regretter. Donc, toujours dans les anonacées. Alors là, on a un anonacé très, comment dire, frileux, puisque on est devant un Rolligna. Euh, donc Rolligna deliciosa, on l'appelle aussi Biriba, je crois. Donc il est arrivé donc par une pépinière italienne. Ça doit être un semis. Bon, j'ai conservé. Alors il y avait plein de dans ce jardin-là, il y avait des structures, des petits murets, un peu n'importe comment. Je me suis dit que j'allais les conserver pour protéger. Et puis je pense que cet hiver, je mettrai une vitre. J'ai pas mal de vitres anciennes. Et donc je vais mettre une vitre pour le protéger parce que c'est une plante donc qui est donnée peut-être à moins 2 à l'âge adulte, moins 2, moins 3 peut-être. Donc faut pas, c'est pas un chirimoya quand même. Hein, puisque le chirimoya, lui, ben, peut tolérer moins 7. Hein. J'en ai vu survivre à moins 7. Bon, maintenant, il y en a aussi qui crèvent à moins 4. Hein. Donc, il y a des éléments comme l'humidité du sol et le vent à prendre en considération. Donc, toujours dans les anonacées, là, c'est un atemoya, un mélange de pomme cannelle et de chérimoya. Un semis que j'ai fait l'année dernière et qui bon, ben, pousse à son rythme, on va dire. Voilà. Au-dessus, donc toujours un semis qui a 1 an de plus et c'est du chérimoya, donc un semis de graines du commerce, donc ça doit être du fino del rete. Là encore un chérimoya, donc faut pas que je marche sur le comment ça s'appelle, le jaboticaba qui est petit, mais voilà. Alors c'est un chérimoya et le nom de la variété, on voit rien. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon, faudrait que je regarde la facture. Voilà, donc je l'ai mis en pleine terre ben, cet été. Voilà, alors est-ce qu'on a... Ah ben oui, ben on a un Natemoya Red Israël. Donc qui est assez grand hein, en fait, 1,50 m. Voilà, il n'a pas poussé, mais voilà, il se plaît bien. Hein. Vous voyez, les feuilles sont un peu différentes. Il faudrait que je le tuteur un peu mieux. Voilà. Donc, voilà, bon, bah, je vais aller en bas pour faire les autres anonacées. Alors, il s'agit d'un chirimoya donc greffé. Et on voit que depuis le mois de mai, donc il fait des fleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il n'y a aucun fruit. Donc là, il est assez joli hein, quand même, il se développe bien. Alors comme le chérimoya est un fruit qui donne en hiver, que c'est un fruit exotique et très bon, bah, j'en ai mis beaucoup. Donc là, c'est des semis. Là, il y en a encore un autre. Et puis là, il y en a toute une rangée. C'est des semis. Alors j'ai tenté de le greffer. Et malheureusement, alors ouais, je regrette beaucoup de ne pas avoir réussi parce c'est la deuxième fois qu'on me donne des greffons de bump
Bumpo ou Bumpy, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est un chirimoya qui fait plein d'excroissance sur la peau. Et, euh, et j'ai encore raté la greffe. Donc je suis vraiment très déçu. J'espère que je vais m'améliorer. J'ai retrouvé mon greffoir, donc peut-être que je vais pouvoir améliorer ça parce que vraiment c'est très décevant. Voilà un autre chérimoya qui est greffé. Et bon, lui, il se fatigue pas trop. J'ai pas vu de fleurs. Ah, ça c'est quoi? Non, c'est des nouvelles feuilles. Ah, bah si, il me fait un petit fruit. Regardez. Oh, génial, j'ai un petit fruit. Donc c'est une feuille ça a été pollinisé il n'y a pas très longtemps. Donc au mois d'août probablement. Ah bah c'est génial. Voilà, bah je suis content. Ouais, là. Ah, ouais, vous pouvez pas imaginer. Donc voilà, ça c'est d'autres chérimoya de semis là qui se développent à la faveur de l'humidité qu'on a eue ces dernières semaines. Ils sont assez grands. Ils ont bien souffert quand même cet été hein, du sec. Il y avait des fleurs encore au mois d'août dessus, mais là j'ai l'impression elles sont tombées. Donc, ah non, on voit encore quelques fleurs ici par exemple. Voilà. Par contre, vous voyez, hein, les fruits n'ont pas tenu. Il y en a même 3 derrière. Donc là, c'est des semis de Dr. White et l'autre, c'est Chaffet. Et là, un semis de Fino del Rete. Donc nous allons passer au Casimirois. Donc le Casimirois et d'Ulysse, là, j'avais un semis qui était très vigoureux, qui faisait des pousses d'environ jusqu'à 2 mètres de haut par an. Donc vraiment très vigoureux. Et donc j'ai décidé de le greffer, donc ça a été très violent. Donc là, les greffes que j'ai fait le mois dernier, ou peut-être c'était fin juillet, je me rappelle plus très bien. Donc là, c'est du MacDeal. Ça a bien pris, vous voyez, hein, une pousse de 30 cm. Là, c'est encore du MacDeal. Là, celui-là, c'est du Vernon. Et ouais, on reconnaît hein, les feuilles du Vernon, assez claires. Ouais, voilà, donc parce qu'on pourrait se tromper. Et là, donc, il y a 5 jours, j'ai greffé du. Bon, SS, c'est pas très joli comme nom, c'est Super Sweet en fait. Voilà, et il est en train de débourrer. J'ai reçu donc des greffons des États-Unis. Donc c'est des variétés assez rares, un Super Sweet. Et là à côté j'ai un Yunan's Gold. Alors Yunan's Gold j'avais déjà, mais comme comme il n'avait pas beaucoup de choix mon fournisseur, je me suis dit que j'allais en reprendre. D'autant plus que celui que j'ai il pousse tellement peu que je ne peux pas prélever de greffons encore. Donc voilà, puis bon, peut-être que c'est un Yunan's Gold un petit peu différent, on verra bien. Donc passons aux avocatiers. Voilà, donc ici on a les avocats As. Il y en a quelques-uns qui sont rescapés, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent, mais il y en a beaucoup qui sont tombés à cause du soleil, ou de je ne sais pas quoi. Là on en voit un rescapé. Voilà. Et c'est surtout ceux qui étaient bien planqués par le feuillage, voilà, qui sont restés. Et c'est comme au Mazé, j'ai 5 avocats cette année. Donc c'est pas grand chose, on va pas pouvoir faire de guacamole. Ah, puis il y en a un autre qui est en train de péricliter ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon. Hein, c'est pas facile hein, parce que cette plante doit trouver ses repères. Alors
Dovialis Cafra non seulement supporte bien la sécheresse, mais en plus il pousse alors que je ne les arrose pas. C'est vraiment une plante intéressante et comme je dis depuis longtemps, si vous avez des variétés sélectionnées, enfin si vous avez des semis de bonne qualité, c'est vrai, ce serait intéressant de sélectionner des variétés parce qu'il y en a des très acides et il y en a qui sont assez douces. Voilà. Donc on va passer encore à une plante qui a très très bien supporté les conditions estivales chaud et sec. Donc c'est un goyavier, alors goyavier fraise, mais à gros fruits. Voilà, bon, il y a quelques fruits qui sont morts et il me fait des fruits. Alors généralement c'est en début d'hiver ou fin de l'automne. C'est des gros fruits jaunes, délicieux, hein, vraiment très très bon. Voilà. Donc des goyaviers, il y en a une quantité industrielle. Et ça produit très très bien. Donc ça c'est du goyavier fraise. En revanche là on distingue le feuillage d'un goyavier, d'un vrai goyavier, Psydium goyavia. Donc à côté, alors c'est assez drôle, le carissa, puisqu'il fleurit à chaque fois qu'il fait des températures assez douces. Donc voilà, une floraison assez sympathique. Par contre, toujours pas de fruits. Alors au niveau des fruits, ce que j'ai remarqué sur d'autres carissas, c'est qu'ils en portaient uniquement lorsqu'ils étaient vraiment de grosse taille. Hein. Je dirais l'arbre fait environ 1 mètre et là il porte des fruits. Lorsqu'il est petit, j'ai jamais vu des carissas de cette taille porter des fruits. Ah si, une fois en pot. Je crois chez Henri, il y avait un carissa en pot qui avait un fruit. Voilà. Alors au niveau des solanacées, eh bien c'est toujours en fleurs et toujours pas de fruits. Ça c'est pas un fruit, c'est des fleurs. Voilà. Ouais. Et puis on voit ici là où il y avait les fleurs, ça a séché. Là c'est un tamario goyave et là c'est un peach tamario. Donc on va passer au longan. Là c'est un longan de semis qui pousse. C'est pas spectaculaire mais ça pousse bien. Bon, j'espère qu'il va être assez rustique pour l'hiver. Normalement c'est quand même un petit peu plus rustique que le litchi. On va voir ça. Donc je passe vite à l'autre longan et là c'est un petit peu ma grande fierté en ce moment, c'est les 4 fruits de ce longan. Alors les fruits ont dû grossir puisque la tige est maintenant toute courbée. Voilà. Et je m'inquiétais un petit peu que la peau ressemblait plutôt à celle d'un litchi qu'un longan lors de la dernière vidéo. Et vous voyez, elle devient lisse et ça s'apparente beaucoup plus au longan. Voilà. Ils sont encore de trop petite taille pour être consommés. Normalement, c'est quand même plus gros. Alors, est-ce qu'ils vont avoir le temps de mûrir? Ça, c'est vraiment voilà, la grande question. Hein. La suite au prochain épisode. Voilà. Alors, troisième longanier du jardin. Il pousse de manière modérée. Hein, voilà, bon, je suis plutôt content quand même. C'est un semis. Alors, les jackfruit en pot suivent une belle croissance. Hein. Là, on a des sujets d'environ 50 cm. Ils apprécient les conditions chaudes. Hein. C'est vraiment une plante tropicale. Toujours dans mes essais d'acclimatation. Donc là, j'ai mis un jackfruit en pleine terre, donc proche d'un mur.
et puis d'autres semis. Voilà. Alors là sur ce semis, je vois qu'il y a des feuilles qui tombent, je sais pas si pourquoi. Bon, ils sont quand même assez beaux. Alors dans cette zone du jardin, donc il y a les bananiers. Bananiers, donc là c'était le fameux régime dont j'espérais tant, et en fait il est tout cramé. Voilà. Et maintenant mes espoirs sont en direction de celui-là. C'est un Orinoco. Ah bah il m'a fait une petite pousse. Voilà, il est joli. Même très joli, il s'est très bien développé. Je lui mets beaucoup de compost. C'est pas mal. Alors un petit point sur les raretés du terrain. Donc il y a le canistel, Pouteria campesiana, qui a bien poussé au mois d'août. Bon, c'est un climat qu'il aime bien, la chaleur. On va voir comment ça se passe pour la saison automnale. Donc là ici on a une plante, alors c'est un peu la plante la plus précieuse du jardin, mais qui est dans un état pas extraordinaire. Il va falloir bien que je la protège cet hiver. On est devant une sapote verte. Alors ça c'est une sapote verte, la partie greffée, hein, on voit ici une greffe en fente très profonde, et puis au niveau de la fente, sur le porte-greffe, la partie porte-greffe, on a probablement la sapote mamei, puisque Pouteria sapota, et là-haut c'est du Pouteria viridis. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui théoriquement n'est pas si frileux que ça, mais on va bien la protéger parce que c'est une plante extrêmement rare. Alors j'aimerais beaucoup partir de noyaux de Pouteria viridis, parce que là cette plante me semble si fragile que ça me fait peur, hein. Voilà. Alors le feuillage du sapotillier est splendide. Ouais, il se plaît bien dans mes conditions. Alors la sapotille, c'est un fruit marron au goût de caramel, de poire belle Hélène et caramel un peu. C'est vraiment très très bon, très fin. Mais il faut la manger parfaitement mûre, parce que si elle est verte, il y a un espèce de latex blanc qui est vraiment juste infect, et c'est c'est pas bon du tout. C'est pas du tout comestible. Donc voilà, ça se plaît bien. Normalement, ça tolère les sols calcaires, et on voit que là, c'est effectivement le cas. Donc à côté, on a le wampi. Le wampi, c'est un rutacé qui fait un fruit qui ressemble un petit peu au longan litchi. Voilà, donc j'ai grande impatience de le voir pousser, et bon, il se plaît, hein, franchement. Là, bon, il suit son petit bonhomme de chemin, il ne faut pas trop le brusquer, mais puisqu'il est là depuis 2 ans, je crois, mais ça va. Le premier été, il n'était pas si beau, hein. Alors voici les jaboticaba. Là, il y en a un petit, et puis j'en ai un autre qui est plus grand. Voilà. Bon, ça reste petit, hein, vous allez me dire, mais là, on a un semis. Alors, je crois que c'est sapote mamei. Ici, c'est toujours un semis de carambole. Là, c'est du Luc Garcinia, avec une petite pousse. C'est incroyable. Donc là, c'est un quenotier. Là, alors je vais lire mon truc.
canistel de Maxime. Ça, c'est le canistel de Maxime, qui est très joli. Voilà, et là, on est sur du sapotros.